C'est jamais simple de continuer quand ça se passe, ces choses-là. On ne sait pas trop comment faire les transitions, mais je vais y aller quand même. Vous savez qu'on est le dimanche de la Pentecôte? Vous savez qu'on est une église pentecôtiste? Mais ce n'est pas une dénomination que je veux mettre en avant aujourd'hui. Parce que quand on va aller au ciel, il n'y aura plus de pentecôtistes, de baptistes, d'adventistes. Tous les istes qui existent sur la terre, il n'y en aura plus. On ne sera que des enfants de Dieu rachetés par le précieux sang de Jésus. Alléluia. Donc ce n'est pas notre dénomination que je veux mettre en avant aujourd'hui, mais c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu, puisqu'il s'est passé quelque chose de merveilleux lors de la Pentecôte. Mais avant de décrire cela, de le développer, je vais vous exposer le titre de mon message. Je crois qu'on a besoin aujourd'hui de retrouver une chose essentielle au XXIe siècle en tant qu'Église. Ça s'appelle l'audace. Le titre de mon message est celui-ci: deviens audacieux. Que quelqu'un dise Amen. La définition de l'audace, c'est la tendance à oser les actions difficiles. L'audace, c'est la hardiesse qui ne connaît ni obstacle ni limite. L'audace est quelque part synonyme de courage. Mais je ne parle pas d'un courage qui est le produit de ton intelligence ou de tes propres forces. Je parle d'un courage qui est surnaturel et qui vient par le biais du Saint-Esprit. C'est un courage qui te permet de mettre le pied en dehors de la barque. Et même lorsque les choses ne semblent pas peut-être normales aux yeux des hommes, de toute façon, la folie de Dieu est plus grande que la sagesse des hommes. Ce courage, cette audace te permet d'aller plus loin que ce que peut-être peuvent dire ou penser les gens. Ça semblera peut-être fou, peut-être que tu seras même critiqué ou incompris, mais lorsqu'un homme et une femme est rempli de ce courage qui vient du Saint-Esprit, alors je peux t'assurer une chose, il sera un instrument utile et efficace entre les mains du Seigneur. J'aimerais vous raconter une histoire qui est vraie. C'est un pasteur qui était en voiture, peut-être qu'il faisait une visite, et à un moment donné, un policier siffle et lui demande de se mettre sur le bas-côté pour procéder à un contrôle. Alors il sort tous les papiers, le permis, carte d'identité, tout cela, et le policier voit que le pasteur est en règle. Moi, très honnêtement, un policier qui me dit « c'est bon, vous êtes en règle, bonne journée », je fais « bonne journée monsieur » et j'y vais. Sauf que lui, il a fait preuve d'audace. Et au lieu de partir, voici ce qu'il a dit à ce gendarme. « Monsieur l'officier, vous représentez le gouvernement français, mais moi je suis pasteur et je suis un représentant de Dieu. Vous venez de me dire que je suis en règle, mais pardonnez mon audace, vous-même, êtes-vous en règle avec Dieu? Si ce n'est pas de l'audace. » Alors, je vous avoue que ce genre de questions, soit ça passe, soit ça casse. Mais je crois que trop souvent, nous, les enfants de Dieu, nous sommes bloqués par des raisonnements, des forteresses. D'ailleurs, le mot forteresse vient du grec kuroma, qui signifie château ou prison. Nous avons parfois laissé l'ennemi intégrer des forteresses de raisonnement, des sortes de prisons sentimentales, idéologiques, doctrinales, qui, quelque part, nous ont bloqués, nous ont fait tourner en rond, comme des peurs, des mensonges qui venaient de l'ennemi, que parfois nous avons même spiritualisés et que nous avons essayé même de prouver avec la parole de Dieu. Waouh! On a tellement peur que ça casse. On a tellement peur parfois, au nom de la sagesse, de ne pas aller vers des dérives. Alors nous allons avoir une sorte de système. Nous allons spiritualiser les choses dans notre vie chrétienne. Nous allons commencer à normaliser ce qui n'est pas normal aux yeux de Dieu. Et nous allons croire que c'est cela, la vie chrétienne. On va faire des discours qui, soi-disant, sont des discours de sagesse, mais qui ne font que masquer notre incrédulité et nos peurs. Petite prière, petit miracle, petits accomplissements, petite vie chrétienne, où nous sommes comme bloqués par des raisonnements de l'intimidation, de la peur. Lorsque j'avais 15 ans, c'est là que j'ai rencontré Jésus. C'était un été.
Et le Seigneur m'a libéré de tout ce qui est drogue, cigarettes et compagnie. J'avais 15 ans. Et lorsque je suis rentré à l'école en septembre, quand mes potes me proposaient de fumer des joints ou quoi que ce soit, je leur disais non parce que je leur ai dit que quelque part, quelque chose s'était passé en moi et que j'avais rencontré le Seigneur Jésus. Mais je vais être honnête avec vous, l'assurance, elle s'est développée parce que j'ai aimé Jésus, oui, dès le départ, sincèrement, mais il y a des choses où il y avait encore un peu de timidité. Par exemple, je ne sais pas si c'est toujours le cas, vous savez, quand tu rentres au collège, je ne sais pas s'ils font ça au lycée, tu as une sorte de fiche où tu dois mettre le nom de tes parents, nom, prénom, et après tu dois mettre quoi? La profession de tes parents. Mais moi, je suis fils de pasteur. Et je vous avoue que je n'ai pas l'assurance que j'ai aujourd'hui, donc j'avais peur, j'étais tétanisé que la prof me dise « Oh, pasteur, est-ce que tu peux nous expliquer devant toute la classe? Ça consiste en quoi, Grégory ?» Et donc, comme j'avais peur de cela, vous savez, mon père était à la fois aussi aumônier de prison, alors j'ai écrit qu'il était éducateur. Sauf que j'ai un ami à moi qui est fils de pasteur, et lui aussi, il avait peur qu'on se moque de lui parce que son papa était pasteur. Et lui, il est encore plus loin que moi. Lui, il a dit plombier. Vous savez, plus tu vas écouter tes peurs et plus tu resteras au point mort. La peur ne vient pas de Dieu. Satan, vous savez, c'est un peu comme quand j'étais petit, à côté de chez moi, j'avais un gros berger allemand et il me tétanisait. À chaque fois que je sortais de la voiture, il aboyait, il était balèze, il sortait les crocs. Et c'était écrit sur la barrière, attention, gros. Tu sais, vous savez, les fameux trucs chiens méchants, là. Et à chaque fois, ça me faisait peur. Mais en fait, j'ai réalisé que ce chien-là, je crois qu'il avait plus peur de moi que moi, j'avais peur de lui. Et parfois, l'ennemi va montrer les crocs, essayer de t'intimider. Je ne l'ai pas dit au premier culte, mais je vais le dire au deuxième parce que quelqu'un peut-être a besoin de l'entendre. Lorsque j'ai rencontré Jésus, que j'ai dit « Ok, maintenant je marche en nouveauté de vie et j'abandonne toutes ces choses qui me bloquent dans ma vie », le soir dans ma chambre, je sentais des présences démoniaques. J'avais des peurs, j'étais tétanisé. Et c'est comme si l'ennemi me disait, si tu lâches la main de Dieu, je te laisserai tranquille. Mais tant que tu ne lâcheras pas la main de Dieu, je vais venir la nuit. Je vais en fait pourrir tes nuits. Je vais venir te visiter pendant tes rêves. Je vais te tétaniser jusqu'à ce que tu craques. Mais au nom de Jésus, je n'ai pas craqué parce que celui qui vit en moi est plus fort que celui qui est contre moi. Et c'est pareil pour toi, peut-être qui vit des intimidations, toute forme de pression. Peut-être ça peut être par ta famille, par des collègues de travail ou même des pressions qui sont spirituelles. Mais j'aimerais vous dire, Satan montre les crocs, non pas parce qu'il est plus fort, mais parce qu'il a peur, parce qu'il sait qu'à la croix, Jésus a tout accompli. Alléluia. Plus tu vas écouter tes peurs et plus tu resteras au point mort. Et Paul, à un moment donné, l'apôtre Paul va écrire à son fils spirituel dans la foi parce que Timothée a fait face dans son ministère à des intimidations. Alors il va lui donner de la force, il va l'exhorter, il va l'encourager dans 2 Timothée au chapitre 1 à partir du verset 7. Et Paul dira ceci, car ce n'est pas un esprit de timidité. Petite parenthèse que je referme. Lorsque j'étais moniteur dans des camps, dans des colonies, quand j'étais plus jeune, 19 ans, 20 ans, je m'occupais des ados, de jeunes. Et le matin, tous les matins, on avait des réunions de prière à 7h, 7h30. Sauf que nous, les moniteurs, on était un peu hauts en zèle et bas en sagesse. On faisait ce qu'on appelle les fameux 5e repas, qui finissaient pas très tard, mais je vais dire tôt le matin. Et du coup, on avait très peu d'heures de sommeil. Bon, ceux qui ont été à ECHO, ils me comprennent, hein. Et le matin, je me levais et je vous avoue que celui qui était dans un profond esprit de prière, c'était moi. À tel point que je pouvais même presque m'endormir, bref. Mais j'aimais quand même le Seigneur et je voulais prier. On était à la fois dans une colo, mais aussi dans une maison de retraite. Donc tous les papis et mamies étaient invités aux réunions de prière le matin. Et les mamies, elles étaient en feu pour Jésus. Et à chaque fois que je voulais m'exprimer pour louer Dieu, il y a une mamie qui coupait ma parole. Je me dis, c'est pas vrai. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, là, j'attends que la mamie termine de prier, mais la prochaine prière, c'est moi qui le fais. J'y vais, même s'il y a un papy qui veut me griller. Bon. Et à un moment donné, la mamie finit de prier. Et là, je dis, mais je n'étais pas très bien réveillé, Seigneur,
Ce n'est pas un esprit de force que tu nous as donné, mais un esprit de timidité. Et là, il y a quelqu'un qui me frappe l'épaule comme ça, c'était mon meilleur ami qui s'appelle Jean. Il dit, Greg, je crois que tu t'es planté dans ta prière. Et je le regarde comme ça, je dis, de toute façon, Dieu connaît mon cœur et il m'a compris. Petite aventure comme ça. Je referme la parenthèse. Paul dira, ce n'est pas un esprit de... Yes. J'aime bien cette version aussi qui dit un esprit de timidité, de lâcheté ou de défaitisme. Combien de fois les enfants de Dieu ont des paroles de défaite dans leur bouche? Je plaide coupable. Combien de fois, quand quelque chose te déçoit, quand quelque chose ne se passe pas comme toi tu l'aurais voulu, c'est comme si tu remets tout en cause. De toute façon, Dieu m'a abandonné. Pourquoi tous les autres sont bénis et moi c'est toujours pareil? De toute façon, j'ai l'impression que c'est comme ça. Je suis maudit. De toute façon, sors pas des choses comme ça de ta bouche. Parce qu'en fait, les paroles ont du poids. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc ce qui sort de ta bouche est profondément spirituel, a un impact spirituel. Donc ce n'est pas un esprit de lâcheté, de défaitisme que Dieu nous a donné, mais un esprit de courage, d'amour et d'enthousiasme. Souvent, je vous pose la question, commencez à avoir l'habitude, est-ce que vous me permettez cette franchise? Mais parfois, on ne voit pas tellement la différence entre les gens qui parlent au travail et qui ne connaissent pas le Seigneur et nous les chrétiens. J'ai l'impression qu'on est aussi défaitiste qu'eux parfois. Et j'ai l'impression qu'on manque tellement d'enthousiasme par rapport à plein de choses. On voit tout ce qui ne va pas dans notre pays. Au lieu, par exemple, et là je ne vais pas faire de politique, de prier pour notre président, on va vraiment le critiquer comme les autres. Alors que Dieu nous appelle à prier et à bénir les autorités, même si elles ne vont pas forcément toujours dans notre sens, même si elles n'ont pas les mêmes convictions que nous, c'est la Bible qui le dit. Et je crois que ce qui devrait démarquer l'Église du Seigneur, c'est notre enthousiasme. Alléluia! Parce que la joie du Seigneur devrait être notre force. Mais dans ma vie, ça n'a pas toujours été le cas, et je pense dans la vôtre aussi. C'est pour ça qu'on a besoin de l'Esprit de Dieu. Il est écrit, c'est un esprit actif et aimant qui nous rend forts et capables d'aimer. Il nous donne un jugement saint et une parfaite maîtrise de nous-mêmes. J'aimerais dire à quelqu'un, l'Esprit de Dieu est plus fort que l'esprit de la peur. Sauf qu'à un moment donné, et moi le premier, on a déjà perdu cette audace. Et il y a plusieurs facteurs à cela. Ça peut être la routine, ça peut être des déceptions, du découragement, ça peut être aussi du confort. Tu vois, tu commences à être un disciple de Christ, zélé, et tu finis juste comme chrétien du dimanche. J'ai lu un livre qui est assez radical, mais qui m'a réveillé. Il s'appelle David Platt, cet écrivain, et il va faire un constat. Le livre s'appelle « Suis-moi ». C'est quoi un disciple qui suit Jésus? Il va développer cela dans son livre. Et à un moment donné, il va faire un constat. Il dira ceci: nous avons subtilement et tragiquement défiguré l'appel pressant de Jésus en une invitation plus confortable. Rassemblez-vous, faites-vous baptiser et asseyez-vous là pour écouter. Le but de l'Église n'est pas juste de se rassembler un dimanche pour écouter de belles louanges ou un prédicateur faire un beau sermon. Et à l'Église Parole de Vie, nous avons une boussole avec 3 mots. C'est comme notre ligne de conduite. C'est là où on s'en va. Je n'ai pas le temps de développer toute la vision, les valeurs. Mais voici quelle est notre boussole. C'est 3 mots. Le premier mot, c'est le mot « intégrer ». Le deuxième mot, c'est le mot « équiper ». Et le troisième mot, c'est le mot « propulser ». Et c'est ça, en fait, qui dicte notre ligne de conduite. Et tous ces mots, on peut les appuyer sur la parole de Dieu. On veut intégrer les gens parce que je me suis aperçu que parfois les gens viennent à l'église mais ils ne se connaissent pas. Il n'y a pas de communion fraternelle. Tu peux vivre un culte pendant 1h30, 2h, tu as des voisins à côté de toi, mais on va à peine se dire bonjour. On ne va même pas se connaître, on ne prend même pas le temps de prier ensemble ou de vraiment se soucier les uns des autres. Alors que l'Église primitive, au 1er siècle, se réunissait régulièrement. Si une Église ne fait que se réunir le dimanche, mais qu'il n'y a rien entre eux chaque dimanche pendant la semaine, excusez-moi, on ne vit pas l'Église. Ils persévéraient, acte 2, 42, dans la communion fraternelle. Et je crois qu'une
des meilleures façons d'intégrer les gens, en tout cas c'est ce que je crois, dans notre Église, c'est qu'ils aillent aussi dans les groupes de maison. Dieu est dans le grand, mais il est aussi dans le petit. Et dans ces groupes de maison, ça favorise les liens. On peut développer des amitiés, on peut se soucier les uns des autres, on peut partager nos fardeaux et on peut manger un bon repas, que quelqu'un dise Amen. Parce qu'on va être biblique, Jésus le faisait, donc nous sommes ses disciples. Et si tu n'as pas de groupe de maison, j'en profite. Je sais qu'on est tous pris, vous avez un emploi du temps chargé, mais c'est une fois par mois. Et je crois véritablement que les groupes de maison, en fait, c'est des églises où chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. On a vécu de belles choses. Moi, je tourne dans les différents groupes de maison. J'ai vu des guérisons dans les groupes de maison. J'ai vu des gens qui ne se seraient pas livrés devant tout le monde comme ça, mais qui ont commencé à déverser leur cœur. Et on a pu prier pour de vrais sujets. On ne peut pas être une église si on fait juste bonjour, au revoir le dimanche. Ça demande un peu plus que cela. Vous êtes avec moi ? Il persévérait dans la communion fraternelle. Et un des meilleurs moyens d'intégrer, c'est d'intégrer justement les groupes de maison. Parce que l'église, c'est une famille, ce n'est pas une entreprise, les amis. Alléluia. Alors, je vais te mettre au défi. Ce n'est pas l'objet de mon message, en plus, je ne veux pas m'égarer là. Je vais te mettre au défi, dans les semaines à venir, de connaître 5 personnes à l'église que tu ne connais pas. 5 personnes, de t'intéresser à 5 personnes. Je vais aller plus loin, de prendre leur numéro de téléphone. À la fin, ça commence à la fin du culte. À la fin du culte, va pas juste voir ceux dont tu as l'habitude d'aller voir, va voir des gens que tu ne connais pas. Prends leur numéro de téléphone. Vous êtes prêts pour ce défi-là ? Je peux aller plus loin ? Ose inviter quelqu'un chez toi dans ta maison. L'église du 1er siècle, vous savez ce qu'ils faisaient ? Ils ne faisaient pas que prier les uns pour les autres. Lorsque quelqu'un était dans la pauvreté, dans la pénurie, il sortait la main de la poche et il s'aidait financièrement. Il est même dit que certains vendaient leur maison. Ils mettaient leurs biens en commun. Et ils s'entraidaient les uns les autres parce que leurs biens, en fait, avaient moins de valeur que le corps. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a comme inversé les choses où nos biens ont pris plus de valeur que le corps de Christ. Mais le plus grand bien, c'est le corps. Ce n'est pas le matériel. On en a besoin du matériel. On a besoin d'un toit. On a besoin de je ne sais pas pourquoi j'accentue ce point-là, mais je crois qu'il faut accentuer là. On a besoin de cela. Pourquoi ? Parce que les temps seront de plus en plus difficiles. Je ne sais pas si un jour on pourra continuer de se réunir dans un local qu'on appelle l'église. Et c'est pour cela que nous devons revenir à ce qui se faisait au 1er siècle. Ce n'est pas faire une marche arrière, c'est juste s'appuyer sur ce que la Bible nous dit et nous enseigne. Et si un jour on devrait fermer ce local, au moins on ne sera pas perdu. Pourquoi ? Parce que l'église, ce n'est pas un bâtiment, c'est un corps. Allez, je passe. On veut équiper les gens. Lorsque Jésus est venu sur la terre, il a pris des gens, personne n'aurait voulu miser sur eux, mais il les a équipés. Et il est écrit que ces gens ont bouleversé le monde. Parce qu'il a cru en eux, il s'est investi en eux. À l'église Parole de Vie, il y a le parcours découverte où, si tu veux en connaître plus sur Jésus, sur son œuvre, tu peux participer à ce parcours. Il y a la formation de disciples où tu es imprégné de la parole de Dieu, où tu peux en apprendre davantage, mais aussi pratiquer davantage. Il y a la lecture biblique le jeudi soir avec Rawan tous les jeudis soirs. Il y a la formation pour la préparation au mariage. Que tu ne sois pas marié ou marié, c'est ouvert pour tous. Il y a des outils parce qu'on ne peut pas aller sur un terrain de foot sans les protèges tibia, le shirt ou ce que tu veux. On ne peut pas aller à la guerre sans un équipement, mes amis. Et troisièmement, nous voulons propulser, et ça c'est notre responsabilité, ma responsabilité, de discerner en fait quelque part, quels sont les hommes et les femmes qui ont tel ou tel appel afin qu'ils soient à la bonne place et qu'à travers les dons et talents que Dieu a mis en eux, ils puissent porter du fruit à la gloire de son nom, mes amis. Intégrés, équipés, propulsés au nom de Jésus, notre église ne sera pas une église de spectateurs, notre église sera une église d'acteurs. Alléluia. Alors, si tu veux que ta vie prenne une autre dimension, si tu veux passer dans cette dimension d'autorité, d'audace, tu as besoin de 2 choses et on va y aller.
Premièrement, et je l'ai dit, tu as besoin d'un équipement. Avant que Jésus monte vers le Père, il va parler d'une manière solennelle à ses disciples. Et il va leur dire surtout, ne partez pas, ne quittez pas Jérusalem sans avoir reçu quoi? Le Saint-Esprit. Alors, là, on parle du baptême du Saint-Esprit. Oh, je sais qu'il y a des théologiens, je sais qu'en fonction de la dénomination, il y a toutes sortes de débats, mais je ne m'en vais même pas vers là. Ce que je vois, c'est qu'il y a un avant et un après. Alors certains pourraient me dire, mais pasteur, ça sert à quoi le baptême du Saint-Esprit? Parce que, en fait, les disciples, avant même de recevoir le baptême du Saint-Esprit, ils chassaient les démons, oui ou non? Ok, ils voyaient des malades guéris, oui ou non? Bon, ça sert à quoi le baptême du Saint-Esprit? Ah, je sais, ça fait un gros silence, vous avez bugué comme au premier culte. Ça sert à quoi? Ils chassaient les démons, ils voyaient des malades être guéris. Ça sert à quoi le baptême du Saint-Esprit? Hein? La peur? Être un disciple? Ouais. Affirmer? Ok. Oh, puissance pour aller plus loin. C'est intéressant toutes ces réponses. En fait, Jésus leur avait confié un mandat. Et en fait, quand Jésus les a envoyés deux par deux, ils avaient été mandatés par le Seigneur. Donc le Seigneur leur avait délégué une autorité. Donc c'est pour ça que quand ils faisaient face aux démoniaques ou quand il y avait des malades, ça fonctionnait. Sauf que, regardez dans les évangiles, le Seigneur ne leur a pas permis d'aller plus loin. Il y avait un secteur, il y avait un cadre qu'il fallait respecter. Mais pour passer dans une autre dimension, avec un impact bien supérieur, il fallait qu'ils aient un revêtement de puissance. Acte 1,4. Jésus leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. Le mot baptisé, c'est le fait d'être immergé, c'est un revêtement de puissance. Et en fait, le Saint-Esprit, il ne vient pas que pour te chatouiller, te cajoler, te faire du bien. Oui, le Saint-Esprit parle. Oui, le Saint-Esprit réconforte. Oui, c'est un esprit de consolation. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas son premier but. Le premier but de ce revêtement de puissance, c'est de t'équiper en vue d'une mission. Regardez ce qu'il est dit. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Où ça? À Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Tu peux avoir du fruit sans le baptême du Saint-Esprit, mais je le crois de tout mon cœur et je crois que c'est biblique. Lorsque tu as ce revêtement de puissance, le fruit se démultiplie. L'impact est bien plus grand en fait. Alors, je suis pasteur pentecôtiste, mais je vais citer un théologien baptiste. Bon, oui, parce que ça reste un frère en Christ. Même si on n'a pas les mêmes convictions, il dira quelque chose que j'approuve. Il dira, le théologien MacArthur, la raison principale pour laquelle les apôtres reçurent la puissance du Saint-Esprit résidait dans leur mission d'annoncer l'Évangile. Cet événement a bouleversé l'histoire du monde et le message de l'Évangile a fini par atteindre toutes les régions de la terre. Et le mot grec dynamis, c'est le mot le plus fort en fait en grec pour désigner la puissance. Et ça a donné le terme français dynamite. Tu sais, quand tu regardes les films de western et que tu as les bandits là, alors nous on n'est pas des bandits bien sûr, qui rentrent dans une banque, ils ne vont pas ouvrir le coffre-fort par la force de leurs propres mains. Ils ont besoin de quoi? De bâtons de dynamite pour faire péter ce qui est verrouillé et pour prendre ce qui est à l'intérieur. J'aimerais vous dire, le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, lorsque ce revêtement de puissance vient sur toi, en toi, ça dynamise ta vie. Et ce qui était bloqué, ce qui te faisait comme tourner en rond, eh bien les verrous de fer tombent. Ce qui ne cédait pas se met à céder, mes amis. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est Dieu et que lorsque nous marchons avec lui, alors ce qui est mal se transforme en bien. Là où il y a des ténèbres, il y a la lumière. Là où il n'y avait plus d'espoir, il y a l'espoir que quelqu'un dise Amen. Alléluia.
Ce mot désigne la force, la puissance ou la capacité. Il est utilisé au moins 10 fois dans les Actes des Apôtres et il fait toujours référence à la puissance de Dieu, aux miracles, aux signes et aux prodiges. Et Paul lui-même dira « Ma prédication ne repose pas sur la persuasion humaine ou sur la sagesse humaine, mais elle repose sur la puissance de Dieu. » Lorsque Paul prêchait, ce n'était pas, excusez-moi, juste une sorte d'art oratoire bien ficelé théologiquement parlant, mais complètement froid et sans vie. Lorsque Paul intervenait dans les églises, oui, la théologie était là, oui, la doctrine était bonne, mais cette parole était accompagnée de signes, de prodiges et de miracles. Les possédés étaient libérés, les malades étaient guéris, les liens étaient brisés, que quelqu'un dise Amen. J'ai lu une biographie d'un homme qui s'appelle Smith Wigglesworth. Vous avez déjà entendu parler de lui? Le gars, il savait à peine lire et écrire. Et quand il a commencé son ministère, il bégayait lorsqu'il prêchait. Et cet homme vivait des miracles et il n'était pas baptisé du Saint-Esprit. Il voyait quand même du fruit. Et à l'âge de 48 ans, il sera dans un groupe de maison et c'est une femme de pasteur qui va lui imposer les mains. Et à ce moment-là, on ne l'avait pas forcément enseigné sur ces choses-là à l'époque. Et personne ne lui a fait un lavage de cerveau. Personne n'a joué avec ses émotions, mais le Saint-Esprit est descendu sur lui et il s'est mis à parler en de nouvelles langues qu'il ne connaissait pas. Et il a été visité par la puissance de Dieu. Et il dira dans sa biographie, « Mon ministère portait déjà du fruit. Mais lorsque j'ai reçu le baptême dans le Saint-Esprit, ça n'a plus jamais été la même chose. Il y a eu un avant et un après. » Et en fait, il explique dans sa biographie que les miracles dans son ministère vont exploser. Il y avait des guérisons de cancer, les paralytiques se mettaient à marcher et même les morts ressuscités. Il est prouvé, ce sont des faits, qu'au sein de son ministère, il a ressuscité au moins une vingtaine de morts. Pour Wigglesworth, en fait, ce n'est pas juste qu'il n'était pas sauvé parce qu'il n'avait pas le baptême du Saint-Esprit, il était sauvé. Mais il a reçu un équipement en vue d'une mission qui l'a amené à avoir un impact supérieur, à porter encore plus de fruits. Et la différence n'était pas forcément morale, c'était une différence dans la puissance et dans la capacité missionnaire. C'est exactement ce que Jésus avait promis en Acte 1:8. Vous recevrez une puissance pour être mes témoins. Et remarquez ceci. Le Saint-Esprit est donné pour que tu sois premièrement un témoin. Et je vais développer ça tout à l'heure. Paul dira à Timothée, le Saint-Esprit, ce n'est pas un esprit de timidité, c'est un esprit de force, c'est un esprit qui va te donner du courage, un courage surnaturel. Regardez ce qui se passe après la chambre haute. Pierre, qui faisait des déclarations, mais qui ne tenait pas, puisqu'il a renié Jésus, il reçoit le baptême dans le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, dans la version que je vous ai dit, c'est quoi? Vous n'avez pas reçu un esprit de lâcheté. Il se met à proclamer l'évangile devant des milliers de personnes. Et il dit, c'est vous qui l'avez tué. Repentez-vous. Il parle de Jésus avec une assurance. Il ne se débine plus. Il ne fuit plus devant ses responsabilités. Il les assume et il devient un témoin de Jésus-Christ efficace. Et à ce moment-là, paf, 3000 personnes se donnent à Jésus. Regardez ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Acte 4:13, l'assurance. On le voit au moins 10 fois, le mot assurance. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés car ils savaient que c'étaient des hommes du peuple sans instruction et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. J'aimerais qu'on dise ça de moi. On le reconnaît pour être avec Jésus, pour marcher avec Jésus. Acte 4:31, quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Avec assurance. Je prie que cette semaine, tu sois rempli de cette assurance. Amen. Tu as besoin, premièrement, pour vivre une autre dimension, pour devenir audacieux selon Dieu,
d'un équipement. Et cet équipement, c'est le baptême du Saint-Esprit. Que quelqu'un dise Amen. Deuxièmement, et c'est mon dernier point, tu as besoin de te mettre en mouvement. Parce que la vie est dans le mouvement. Le pasteur et écrivain Francis Chan dira ceci: nous ne sommes pas encore parvenus au dénouement final décrit dans le livre de l'Apocalypse. D'ici là, chacun de nous a un rôle à jouer. Tu as un rôle à jouer. Ce n'est pas que le pasteur, et je le répéterai jusqu'au retour de Jésus, qui a un rôle à jouer. L'Église dans son ensemble, chaque membre du corps, que tu sois un œil, une main, même un doigt de pied, ça sert. On a besoin de tous les membres pour que le corps fonctionne, que quelqu'un dise Amen. Tu as un rôle à jouer. Et tu as un rôle à jouer dans 3 domaines. En fait, tu dois te mettre en mouvement dans 3 domaines. Premier domaine, je vais développer un petit peu, c'est dans ton témoignage. J'aimerais le dire comme ça, ose parler. Alors, j'ai été voir quelques statistiques. Et voici ce que les stats disent. 69% des chrétiens ne parlent jamais de leur foi. 27% partagent leur espérance lorsque les circonstances sont favorables. Et écoutez ceci, ça m'a fait froid dans le dos. Et seulement 4% de chrétiens font de l'évangélisation personnelle une priorité au quotidien. Bon, j'ai fait un petit calcul. Alors, ça date d'il y a quelques années, donc les chiffres sont peut-être plus réels, mais le CNEF, d'après le CNEF, on est environ 500 000 évangéliques. Chrétiens évangéliques, je ne compte pas même les autres. Mais déjà, chrétiens évangéliques, 500 000 en France. Bon, du coup, ça fait 0,8% de la population, parce qu'on est 70 000. Okay, donc, si c'est seulement 4% de chrétiens qui témoignent, eh bien, ça fait que 20 000 personnes qui témoignent pour 70 000. En gros, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Qu'est-ce que la Bible dira? Je l'ai nommé ce texte, mais j'ai l'impression que Dieu veut mettre comme insister là-dessus. Romains 10, 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? J'aimerais vous raconter une histoire vraie. Ça concerne mon papa. Mon papa, il a fait une fac d'histoire parce qu'il voulait être prof d'histoire. Bon, il a fini pasteur, mais c'est très bien aussi. Et pendant la fac, il avait un défi parce que pour passer en classe supérieure, il fallait qu'il ait la note de 16. C'était le dernier examen. C'était un examen de philo. Et ça se passait dans un grand amphithéâtre. Et c'était assez particulier parce que sur le bureau du prof, il y avait une sorte de boîte. Et dans cette boîte, il y avait des sujets philosophiques divers et variés. Et les étudiants étaient appelés par leur nom un par un et devaient descendre dans l'amphithéâtre, aller jusqu'au bureau du prof et piocher au hasard les sujets pour la philo. Et mon père s'était enfermé dans les toilettes de la fac et il avait crié à Dieu: Seigneur, aide-moi, Saint-Esprit, viens à mon aide, j'ai besoin de toi, conduis toutes choses. Et à un moment donné, c'est le tour de mon papa. Et le prof dit: Baudolec, c'est à vous, descendez. Bon, c'était à l'ancienne à l'époque, ils appelaient les élèves par leur nom comme ça. Il descend. Il met la main dans la boîte. Il sort le sujet. Il déroule le papier. Et voici quel est le sujet qu'il doit traiter. Devez-vous me considérer comme fou? Bizarre la philo, hein. C'est très bizarre la philo. Et là, elle est saisie du Saint-Esprit. Et là, le Saint-Esprit lui dit: prêche l'évangile. Devant tout l'amphithéâtre, prêche l'évangile. Et ils verront si tu es fou ou pas. Alors il se met à raconter l'histoire de Bartimée, qui était malade, qui a crié à Jésus. Et Jésus est venu avec tout son amour, sa tendresse. Et il a agi dans la vie, dans le corps de Bartimée qui a été complètement restauré et guéri. Et là, elle va parler de ce Jésus qui est le Fils de Dieu, qui s'est fait homme et qui a marché sur la terre des hommes et qui, par son sacrifice à la croix, peut nous faire passer de la mort à la vie. Et qu'il a le pouvoir, ce Jésus, de pardonner nos péchés et de nous donner la vie éternelle. Et que ce Jésus nous a tellement aimés qu'on a mis une couronne d'épines sur sa tête. On a mis des clous dans ses mains, dans ses pieds. Et que sur cette croix, il a pris ta place et ma
place pour que tu ne sois pas perdu, mais que tu aies la vie éternelle. Je vous parle de ce Jésus qui est le Fils de Dieu, qui est mort. Mais le Jésus que je vous prêche et que vous annonce n'est pas resté dans une tombe. Il est ressuscité le 3e jour et tu peux le recevoir dans ton cœur. Tous les étudiants étaient là. Et là, il termine comme ça. Maintenant, à vous de me dire si je suis fou ou pas. Il lâche le mic et il s'en va. Ouh! Mes amis, la vie avec Dieu, c'est une aventure. Le lendemain, il revient à la fac pour voir son professeur de philo qui l'interpelle. Monsieur Baudolec, oui, venez me voir. Et il lui dit comme ça, c'était incroyable ce que vous avez dit l'autre jour là. Tous les étudiants étaient en émoi, ils posaient des questions. Et mon père, il dit, oui, mais moi, monsieur, je veux ma note. Et le professeur le regarde et lui dit, écoutez, je vous ai mis 16. On peut acclamer ce que le Seigneur fait. Hein. L'audace, les amis. Bon, il y en a qui vont se mettre à prêcher bientôt à la fac. L'audace. Dieu cherche des audacieux pour son royaume. Je ne parle pas d'une audace charnelle. Je parle d'une audace que le Saint-Esprit va déposer en toi. Alléluia, il est temps de sortir de la barque. Ce qu'on a besoin aussi pour vivre cette audace, pour vivre une autre dimension, c'est de marcher dans le miraculeux. Ah, je sais que ça fait débat dans les églises. Le miraculeux, Grégory. Mais nous, c'est Jésus qu'on cherche, ce n'est pas le miracle. Oui, c'est vrai. Mais je pense qu'on s'est habitué à une vie sans puissance. À une vie où, quelque part, la théologie me suffit et je n'ai pas besoin de prier pour que des miracles se fassent, puisque ça, c'était au temps des apôtres, c'était au temps de Jésus. Alors, est-ce que Jésus serait menteur? Jésus a dit, vous ferez des choses pareilles que moi, vous ferez les mêmes œuvres que moi. Il l'a dit ou l'a pas dit? Alors, certains théologiens, je sais, disent, ah non, parce que ça, c'est les pentecôtistes qui s'égarent encore, là. C'était pour les apôtres qui disaient ça. Ah bon? Mais qu'est-ce que Paul dit? Qu'est-ce qui cessera au ciel? Qu'est-ce qui cessera au ciel? Tous les dons spirituels, ils sont pour qui, les amis? C'était juste pour les apôtres? Les dons de prophétie, les dons de puissance, c'était pour qui? Éclairez-moi, peut-être que je suis dans l'erreur. Mais qu'est-ce qui cessera au ciel? Oui, les dons, on n'en aura plus besoin. La seule chose qui restera, c'est l'amour. Mais tant qu'on est sur la terre, on peut marcher dans la puissance de Dieu, avec la vie de l'esprit, avec les dons spirituels, et on peut vivre le miraculeux. Amen. Voilà. Pierre et Jean vont au temple. Et avant de rentrer dans le temple, qu'est-ce qui se passe? Ils voient quelqu'un qui est par terre, paralysé, depuis probablement des années. Et ce qui me touche dans l'attitude de Pierre et Jean, c'est qu'ils ne se disent pas, non, nous, on va aller louer notre Jésus et on va avoir une petite louange bien vibrante qui va nous faire du bien et même nous amener quelques frissons dans le dos. Et le pasteur va faire un beau message. Bon, à l'époque, il n'y avait pas de pasteur encore, mais et puis, ça va nous faire du bien, notre petit cœur. Non, ils vont s'arrêter. Ils vont regarder cette personne remplie de compassion. Et ils vont leur dire, nous, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'or, mais ce qu'on a, qu'est-ce qu'ils avaient? Le revêtement de puissance, le Saint-Esprit. Ce que nous avons, nous te le donnons. Et au nom de Jésus, lève-toi. Et cette personne s'est levée totalement guérie et restaurée. Quelle parole, quel parallèle on peut faire aujourd'hui? Tellement, je me mets dedans, de chrétiens vont au temple et pourtant la semaine, il y a des gens par terre. Ils vont dans la maison de Dieu. Ah, qu'il est doux pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Et c'est vrai. Mais le Seigneur, parfois, donne des opportunités. Et avant de rentrer dans le temple, parce que figurez-vous que les apôtres étaient plus en dehors du temple que dans le temple. Jésus était plus en dehors de la synagogue qu'à la synagogue. Parce que la vraie vie chrétienne, généralement, ça se passe en dehors. Ce qu'on vit là, c'est le haut de l'iceberg, je le dis souvent.
Et combien de fois je suis moi-même, Grégory Baudelec, passé à côté de personnes estropiées, brisées par la vie. J'étais tellement concentré par le temple, mais je ne me préoccupais plus par ce qu'il y avait dehors, par les besoins qu'il y avait dehors, parce que j'étais préoccupé à me faire du bien dedans. Mais Dieu ne veut pas que te faire du bien, il veut te pousser dehors pour que toi, tu fasses du bien aux autres. Alléluia. Alléluia. Je veux dire ceci. Jack Hayford, qui est un écrivain chrétien, dira « Quand Dieu agit de manière surnaturelle à travers son Église, il ne fait pas un spectacle, ce n'est pas du show, les miracles, mais il signe son nom dans la réalité des hommes. » Pour Hayford, refuser le miraculeux par intellectualisme ou par peur des excès revient à amputer l'Évangile. Et il appelle cela la tentation de la respectabilité. Vouloir un christianisme socialement acceptable qui ne dérange personne et ne coûte aucune foi. Reinhard Bonnke, que vous connaissez, cet évangéliste allemand qui a vu littéralement des millions de personnes à travers son ministère se tourner vers Jésus. Voici ce qu'il dira. Les miracles ne sont pas là pour impressionner. Ils sont là pour confirmer. Confirmer quoi? Que Jésus est vivant, pas mort. Un évangile sans puissance, écoutez ceci, annonce un Jésus historique. Mais un évangile avec puissance annonce un Christ ressuscité et présent. Et celui que je prêche aujourd'hui est toujours le même. Hier, aujourd'hui et éternellement, Jésus guérit, Jésus sauve, Jésus délivre, Jésus baptise de l'Esprit et Jésus revient. C'est le même. Ce n'est pas simplement un Jésus historique, c'est le Jésus qui est vivant encore aujourd'hui et qui agit toujours. Alléluia, il y a quelques mois, on est parti faire une mission avec ma femme Siam dans une église en Normandie. Et vous savez, je l'ai déjà raconté, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. J'ai été déçu par tout ce qui était miraculeux. J'ai eu des déceptions à l'âge de 17, 18 ans parce qu'un ami à moi est décédé d'un cancer à l'âge de 40 ans. Il avait 2 filles et j'étais convaincu que le Seigneur allait le guérir. Je lui avais même dit, t'inquiète pas, Jésus va te guérir. Mais il est mort. Et du coup, je n'ai plus prié pour les malades parce que j'étais déçu, j'avais des craintes, je ne comprenais pas Dieu. Et je fais une histoire courte parce que je ne peux pas rentrer dans les détails, mais le Saint-Esprit est venu me réveiller à nouveau. Et c'est comme si le Seigneur me disait, Grégory, en fait, tu t'appuies trop sur toi, sur ton intellect ou tes questionnements ou tes peurs, mais appuie-toi sur moi. Je ne comprends pas tout de Dieu parce qu'il est infini. Et je ne pense pas qu'on peut expliquer Dieu parfaitement, ce n'est pas possible. Ça serait d'ailleurs, je pense, faire preuve d'arrogance et ça serait un manque d'humilité. Parfois, en ce qui concerne les choses de Dieu, nous n'avons pas toujours de réponse. Mais le Seigneur m'a réveillé par rapport à cela, à travers des prophéties, à travers une sœur de l'Église, Ginette. Le Seigneur l'a visitée une nuit. Et Jésus lui a dit, j'ai donné un don de guérison à Grégory, mais il ne l'utilise pas. Va lui dire. Elle était visitée par le Seigneur, elle était en larmes pendant la nuit, visitée par la présence de Dieu. Et elle me l'a dit. Et je me suis senti repris par le Seigneur. Alors je me suis mis à prier pour les malades. Est-ce que je vois des guérisons tout le temps? Non. Et je vais être très vrai avec vous. Aujourd'hui, quand je prie, il y a moins de guérisons que plus de guérisons. Mais il y a des guérisons. Je crois que le Seigneur peut nous faire évoluer même dans ce domaine-là. Mais si je prie jamais pour les malades, je ne verrai jamais de malade être guéri. Alors j'aurai beaucoup plus de chances de voir des guérisons, même si ce n'est pas par milliers, que si je ne fais rien. Est-ce que c'est logique ce que je dis? Et du coup, le Seigneur m'a amené dans cette dimension et j'ai commencé à avoir des guérisons. Et on a été en Normandie et
Avant, quand on m'invitait dans les églises à faire des missions, pour moi, ce qui était important, c'était de faire une bonne prédication doctrinale. Une bonne doctrine, la sainte parole. Et j'ai fait mon taf. Mais plus j'avance dans ma vie chrétienne, je lis les Écritures, je lis la vie de Jésus, je lis l'apôtre Paul. Et je vois que quand le royaume de Dieu est là et qu'il se manifeste, ça bouge. D'ailleurs, Jésus dira, si les démons sont chassés, c'est que le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Donc quand le royaume se manifeste, mes amis, on n'est pas juste, comment je pourrais dire ça, à chanter Kumbaya ensemble et on se contente de cela. Quand le royaume de Dieu est là, vous savez, les démons sont au courant et ils partent. Quand le royaume de Dieu est là, les chaînes sont brisées. Là où il y a la mort, la vie vient. Ça, c'est le royaume de Dieu. Et à la fin, j'ai demandé la permission au pasteur si je pouvais prier pour les malades. Et il y a plein de malades qui sont venus. Il y a un gars, un chauffeur routier, il ne pouvait plus se pencher. Il avait terriblement mal au dos. Et j'ai prié pour lui au nom de Jésus. Et j'ai commandé à toute douleur de quitter son corps. Et je lui ai dit, maintenant, baisse-toi. Fais ce que tu ne pouvais pas faire. Et il s'est penché. Il m'a regardé et il dit, pasteur, je n'ai plus aucune douleur. Le Seigneur m'a guéri. Une mamie qui avait mal à la hanche, des douleurs terribles. Après la prière, je la vois pleurer. Je lui dis, pourquoi mamie, tu pleures? Elle dit, parce que j'ai plus aucune douleur, pasteur. Jésus m'a guéri. Un homme qui souffrait d'acouphènes terribles. Le son de la batterie, c'était insupportable pour lui. Je prie pour lui et je lui dis, je ne sais pas, j'ai une idée comme ça. Je lui dis, maintenant, va juste devant la batterie. Et j'ai dit au batteur, prends tes baguettes et tu tapes comme un bœuf. Tu tapes de toutes tes forces. Vous savez, quand vous dites ça à un batteur, il ne faut pas lui dire deux fois. Les batteurs, ils y vont. Et le gars, il tape de toutes ses forces. Et le gars, il avait des boules qui il avait un appareil. Il a enlevé. Tout avait disparu, plus aucune douleur. Non seulement ça, il avait de graves problèmes de santé au niveau des muscles et des nerfs. Et il avait du mal à marcher, il avait beaucoup de douleurs. Et on avait prié pour ça. Le gars s'est mis à courir dans toute l'église en disant « Jésus m'a guéri, Jésus m'a guéri !» Il y a 2 semaines, Branly était avec moi. Je n'ai pas eu le temps de te le dire. Il y a une dame qui est venue nous voir. Cancer du sein. Les métastases se sont répandues dans son dos. Au nom de Jésus, on prie que tous les métastases, tout ce cancer quitte son corps. Elle dit, pasteur, dans quelques jours, je dois faire un TEP scan pour voir où ça en est. Et on déclare, quand elle va faire le TEP scan, au nom de Jésus, plus de traces de cancer. Elle vient me voir à la fin du premier culte. Elle dit, pasteur, vous vous souvenez de moi? Vous avez prié pour moi pour le cancer. Oui, je me souviens de vous, ma sœur. J'ai fait mon TEP scan. Oui, c'est vrai. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a plus aucune trace de cancer. Toutes les métastases ont disparu. Quand le royaume de Dieu se manifeste, alors la gloire est là. Mes amis, je vous en supplie, ne croyez pas que c'est dédié seulement à des pasteurs qui ont un titre de pasteur. Si le Saint-Esprit demeure en toi, si le Saint-Esprit est sur toi, alors tu es équipé pour vivre dans cette culture, dans cette mentalité du royaume de Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Matthieu 16, 15. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Je termine avec mon dernier point. J'appelle l'équipe de louange à s'approcher. Pour vivre cette audace, pour vivre une autre dimension, nous avons besoin de la vie de l'esprit. Le dernier point, je l'ai intitulé « Écoute sa voix ». La Bible dit « marchez par l'esprit ». Jésus a dit « je vous enverrai le consolateur, le paraclète ». Il vous conduira dans toute la vérité. Et ce qui est merveilleux avec le Saint-Esprit,
Chose que Jésus n'était pas en mesure de faire, puisque Jésus était un être physique. On est d'accord ? Lorsqu'il est venu sur la terre, quand Jésus était à un endroit, il ne pouvait pas être à un autre endroit en même temps. On est d'accord avec ça. Sauf que le Saint-Esprit est répandu partout sur la surface de la terre. Où que tu ailles, le Saint-Esprit est là. Alléluia. Où fuirais-je? Loin de ton esprit. C'est merveilleux. Et en fait, le Saint-Esprit t'a été donné pour que tu collabores avec lui, pour que tu fasses équipe avec lui. Mais parfois, on fait cavalier seul, alors que Jésus a dit non, je ne te laisserai pas orphelin. Je t'envoie le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une sorte de force mystique, c'est une personne. Le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. Et Dieu veut te parler bien plus que tu ne peux l'imaginer. Job 33, 14, 15. Quand Dieu parle, il choisit tel moyen d'expression ou tel autre, mais on n'y fait pas attention. Dieu parle. J'ai entendu parfois un pasteur, un théologien dire « Dieu ne parle qu'à travers sa parole ». Alors ça fait très spirituel de dire ça. Non, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Dieu parle à travers sa parole. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Mais Dieu parle dans ta voiture. Dieu peut te parler dans le métro. Dieu peut te parler dans le tram. Dieu peut te parler à travers un songe, un rêve, une vision. Alors je sais que certains disent non, mais il ne faut pas rechercher ces choses. Il faut juste être dans la parole. Et après, on a des chrétiens qui ne vivent rien dans leur communion avec Dieu. Ils sont bourrés de théologie, mais ils sont sans puissance. Ah, Seigneur, aide-moi à dire les bons mots. J'ai parlé avec un frère tout à l'heure, je nommerai pas son nom. L'église, c'est quand même incroyable parce qu'il y a tellement de convictions différentes dans une église. Il est venu me voir et il m'a dit je trouve que ça crie trop dans l'église d'Orléans. Les gens, ils sont trop... Je dis, trop quoi? Trop zélés? Non, mais s'il y a trop de bruit. Alors moi, quand il y a la louange, tout ça, je vais à l'extérieur. Et puis quand certains prennent le micro pour la prière, c'est trop fort. C'est pourquoi on a besoin de faire ça? Ça me dérange. Et je vais poser la question, est-ce que ça dérange le Seigneur? Est-ce que ça attriste le cœur de Dieu? Et je dis, tu sais mon frère, je ne suis absolument pas contre le silence. La puissance n'a rien à voir avec le cri, avec le volume. On est d'accord? Mais c'est l'Église. Il y a des gens, ça vous va quand il y a la ferveur et qu'il y a vrai. Et il y en a, vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Certains, vous êtes mal à l'aise avec le silence. Mais en fait, Dieu parle quand il y a du bruit et Dieu parle quand il y a du silence. Et c'est ça la beauté de l'Église. Je n'avais pas prévu de dire ça. Des fois, on peut partir dans des discussions théologiques, on est tellement opposés, quoi. Mais le Saint-Esprit est le Saint-Esprit. Il ne change pas. Et même si on a des différences, même si certains aiment plus le bruit ou plus le silence, Dieu reste Dieu et il bâtit son Église. Et à travers toutes ces différences, il continue d'être à l'œuvre au milieu de nous. On a des interprétations de la parole différentes. Parfois, ça nous divise. Parce qu'on peut se dire, tu n'es pas dans la saine doctrine. Mais il y a une différence entre ce qui est doctrinal et l'interprétation. Parce que des interprétations, il y en a plusieurs. Je te parle d'eschatologie, il y en a plusieurs. Bref, je ne vais pas aller vers là. Et parfois, on s'est concentré tellement sur... on s'est concentré sur ce qui ne va pas, on s'est concentré sur nos différences théologiques. Et ça crée des murs, en fait.
Alors oui, l'église Parole de Vie, c'est une église pentecôtiste, mais j'aimerais vous dire, en fait, ce n'est pas forcément comme ça que je veux qu'on se définisse. On est l'église de Jésus-Christ. Et je bénis Dieu pour notre diversité. Il y a des Noirs, il y a des Blancs, il y a des gens qui viennent d'Asie, il y a des Réunionnais, il y a des Martiniquais, il y a des Guadeloupéens, il y a des Bretons. Il y a des gens qui viennent de tous les milieux dans notre église. C'est Pasteur Michael qui m'a rappelé ça et il me dit, Greg, je ne sais pas si tu réalises à Orléans, c'est fou la diversité qu'il y a. Il y a des gens, ils viennent des milieux catholiques. Il y a des gens, c'était des anciens musulmans. Il y a des gens qui viennent d'églises adventistes. Il y a des gens qui viennent d'églises baptistes. Gloire à Dieu pour cette diversité-là. Gloire à Dieu pour cette diversité-là. Et ça n'empêche pas le Saint-Esprit d'agir au milieu de nous. Bon, je me suis un peu égaré et je reviens maintenant. En fait, quand tu réalises que Dieu parle, tu commences à exercer ton oreille à l'écoute de sa voix. Je suis tombé sur ce texte d'Ésaïe 30, 21 qui dira « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin que tu dois prendre pour aller à droite ou à gauche. » Le Saint-Esprit parle. Et ça fait peut-être maintenant juste 2-3 ans, même pas que je vis dans cette dimension. Davantage. Il y a quelques mois en arrière, je me retrouve avec un jeune dans le bureau. Il voulait un entretien avec moi. Et on parle. Et à un moment donné, il me dit, pasteur, tu peux prier pour moi. Et je prie pour lui. Et pendant que je prie pour lui, le Saint-Esprit me montre une image. Alors j'ai appris la manière dont Dieu me parle. Et je ne veux pas le mettre dans une boîte, mais j'ai remarqué que souvent, le Saint-Esprit me parle par des images. Pas tout le temps, mais souvent. Soyons attentifs à cela. Parfois, c'est le témoignage intérieur. Parfois, c'est un mot qui tombe sur mon cœur. Bref, mais souvent, c'est des images. Et là, je ne comprends pas. Alors que je prie pour lui, le Saint-Esprit me montre 2 hommes dans une pièce qui sont en train de parler. Ils sont comme en costume. Et je vois un bureau. Et sur le bureau, je vois le CV de ce jeune homme-là, mais je ne connaissais pas sa situation, avec sa photo dessus. Et je comprends qu'ils sont en train de parler de lui. Et c'est comme si le Seigneur me dit, le dossier est réglé. J'ai traité son dossier. Il est entre mes mains. Et je lui dis, écoute, voici ce que j'ai reçu. Et vous savez quoi ? J'ai hésité à lui dire. Parce que imagine que j'étais à côté de la plaque, je me serais fait passer pour un imbécile. Mais c'est là que souvent, on loupe de vivre de merveilleuses expériences avec le Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'on regarde à notre ego. On ne veut pas être humilié. On ne veut pas qu'on nous dise, mais lui, c'est n'importe quoi. Il n'a pas l'onction. Et ça, c'est de l'orgueil. Je ne vivais pas le miraculeux parce que je regardais à ma petite personne avant. Et j'avais peur qu'on me dise, oh, le pasteur, il n'a pas d'onction. Ah, le pasteur. En fait, j'étais centré sur moi. On peut se tromper dans le prophétique. Mais si on est toujours tenu par la peur, on ne prophétisera jamais. Et je terminerai avec ce texte d'ailleurs de l'apôtre Paul. On ne donnera jamais de parole de Dieu, jamais de parole de connaissance. Alors que ces choses sont pour nous aujourd'hui. Alors je me suis lancé à l'eau. Et je lui ai dit. Et il me dit, pasteur, et je lui dis comme ça avant qu'il me parle, je crois que le Seigneur est en train de gérer un de tes dossiers. Je ne connais pas, je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai vu ta photo. Et le dossier est réglé, mon ami. Et il me dit, en fait, j'ai pas de travail, je cherche un CDI, et je suis en attente d'une réponse. Et je dis, ça y est, tu l'as ta réponse. Quelques jours après, il vient me voir en me disant, pasteur, vous savez quoi ? Ça y est, je suis pris en CDI. Alléluia. Un jour, une jeune femme vient me voir, je ne la connais pas, c'était la première fois que je la voyais. Je commence à prier pour elle, et le Seigneur me montre qu'elle se scarifiait. Je le vois dans l'esprit, je vois, elle a une lame, elle se coupe. Et dans ma tête, c'était un peu nouveau pour moi. Je dis, c'est quoi ce truc ? C'est de toi, Seigneur ? Et là, je dis, mais si je lui dis ça, et qu'elle me dit, non, pas du tout, vous me parlez de quoi, n'importe quoi. J'avais peur de ça. Mais vous savez, quand ça insiste généralement, et ça a insisté. Et j'ai dit, écoute, je vois une image, et je vois ton bras droit
qui est complètement scarifié, tu te fais du mal. Elle se met à éclater en sanglots, elle tombe par terre. Un autre jeune homme, je prie pour lui. Je l'avais déjà raconté ça. Et alors que je prie pour lui, je vois des jeux vidéo. Ça a quoi comme sens ce truc? Pourquoi je vois des jeux vidéo empilés les uns sur les autres? Mais quel sens ça a? Et je dis, écoute, je vois plein de jeux vidéo empilés les uns sur les autres. Et j'ai comme l'impression que ça prend beaucoup de place dans ta vie. Et le gars, il me dit, il y a ma mère qui a fait un songe il y a quelque temps, elle me voyait enchaîner à mes jeux vidéo. Dieu parle. Dieu parle. Regardez, je sais qu'on a mis beaucoup l'accent parfois, nous les pentecôtistes, sur le parler en langue. Et Paul dira, je parle en langue plus que vous tous, parce que le parler en langue permet de t'édifier. Je ne ferai pas un enseignement sur parler en langue, j'en ferai un jour. Parce qu'il y a plusieurs types de parler en langue. Il y a un moment pour parler en langue dans l'assemblée, mais ça doit être suivi de l'interprétation. Puis il y a des moments pour parler en langue dans ta vie privée. On est d'accord? Et après, je développerai plus tard dans un enseignement. Mais Paul, il dira, si tout le monde se met à parler en langue pendant un culte le dimanche, les gens ils vont vous prendre pour des fous. Par contre, j'aspire à ce que vous prophétisiez. Et ça, Paul, il met un accent aussi là-dessus. Parce que prophétiser, c'est donner un mot, une parole de la part de Dieu. Et il dira dans 1 Corinthiens 14, 24, si au contraire tous prophétisent, c'est ce qu'il y a eu avec notre sœur ce matin, elle a donné une parole de Dieu, une prophétie, et qu'il entre un visiteur incroyant ou un homme quelconque, ne se sentira-t-il pas convaincu de péché? Et sa conscience ne sera-t-elle pas touchée? Alors ça peut être bien sûr un incroyant, mais comme un croyant. Hein. Les secrets de son cœur seront mis à nu. Alors il tombera sur sa face en adorant Dieu et s'écriera certainement, Dieu est présent au milieu de vous. Mes amis, quand les gens nous observent, je prie qu'ils puissent déclarer, Dieu est avec lui, Dieu est avec elle. Allez, on est le deuxième culte, j'ai pas pu le donner, mais oh là là, l'histoire là. Bon, je termine avec ça. Un jour, on a été convoqué avec ma femme dans un tribunal parce qu'on devait plaider une cause. Et je ne pourrais pas rentrer dans les détails. Et l'avocat a appelé une amie. L'avocat n'est pas chrétien. Et il a dit à cette amie, parce que cette amie, en fait, elle faisait des études et elle avait fait un stage avec lui, bref. Et le gars a dit à notre ami, quand ils ont parlé, j'ai vu et j'ai constaté que leur Dieu était avec eux. Un non-croyant peut sentir le parfum de Christ qui émane de toi. Un non-croyant peut être bousculé par ta manière de vivre, par ta manière de parler, par ce qui émane de toi. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit qui descendra sur vous, qui vous équipera afin de faire de vous des témoins. C'était le mot pour aujourd'hui. Je vous invite à fermer les yeux maintenant. J'aimerais qu'on prie et qu'on puisse demander au Seigneur de retirer tout esprit de timidité en nous. Il y en a, vous êtes dans la timidité plus. Vous avez même des arguments pour vous justifier. Mais Dieu veut te faire de toi une femme audacieuse, un homme audacieux. Est-ce qu'on pourrait commencer maintenant à prier, Seigneur, aide-moi à ne pas aller au temple sans voir les besoins, à ne pas passer à côté des multiples besoins que tu mets devant mes yeux la semaine, au travail, dans mon quartier. Aide-moi, Seigneur, à ne pas juste venir adorer avec mes amis, mes frères et sœurs dans le temple, mais aide-moi à voir les besoins. Donne-moi d'être un chercheur de besoins. Donne-moi d'être un témoin utile et efficace, afin que, au travers de ma vie, je puisse faire connaître le merveilleux nom de Jésus, car Jésus est celui qui sauve et qui guérit. Seigneur, je prie que tu fasses de nous une église réveillée. Une église réveillée. Ça ne sert à rien de dire
de mettre un titre sur une église. Nous sommes une église de Pentecôte si nous ne vivons pas les réalités du royaume de Dieu. Seigneur, plus qu'un titre qu'on met, Seigneur, avec un tampon, nous voulons vivre ce qui est marqué dans ta parole. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux parler au Saint-Esprit? Tu sais que tu peux parler au Saint-Esprit. Dis-lui, Saint-Esprit, viens. Je t'accueille, Saint-Esprit. Il y en a, vous êtes bloqués dans certaines dimensions, mais Dieu veut plus. Dieu a plus pour vous. Mais vous êtes bloqués dans des forteresses. Le fameux kuroma, la fameuse forteresse la forteresse qui vous lie en fait dans vos pensées. Parce que vous pensez trop avec votre tête. Et vous êtes bloqués. Mais à un moment donné, il faut s'abandonner. Il faut s'abandonner. Est-ce qu'on pourrait juste pendant quelques temps adorer, célébrer le Seigneur maintenant? Est-ce qu'on pourrait même se lever? Et comme on a l'habitude de le faire, juste lever nos mains vers le Seigneur et dire, Seigneur, tu l'as promis, tu as dit, vous recevrez une puissance. Alors, vous savez quoi, je ne ferai pas l'appel sur le devant, je n'irai pas imposer les mains là. Toi qui es sur ta chaise, si tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit, lève les mains et dis, Seigneur, dans la Bible c'est marqué, vous recevrez une puissance. Seigneur, je prie que le Saint-Esprit vienne embraser ma vie. Je prie ce revêtement sur moi. Je prie ce revêtement de puissance. Je prie cet équipement maintenant. Est-ce que tu peux commencer à prier? On va adorer le Seigneur maintenant ensemble. Louons Dieu ensemble. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Oh Jésus. L'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Oui, nous voulons être. Oui, nous voulons être un peuple embrasé. L'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'Est, souffle de l'Ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents, souffle des quatre vents, et descend sur nous. Envoie ta puissance, en nous les témoins, d'un royaume qui se répand. Amen, amen. Brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'eau. Oui, notre Père plein de bonté, Dieu de tendresse,
Alléluia. Alléluia. Maintenant, je sais que parfois je suis désolé pour les débordements, mais je crois qu'il y a des moments qu'il faut saisir. Je ne veux pas qu'on dure trop longtemps, mais vraiment, continue de lever tes mains maintenant. Levons nos mains vers le ciel. Et maintenant, on va prier en tant qu'Église que ceux vraiment qui n'ont pas reçu ce revêtement, à ce moment-là, tu le reçois. Tu n'as pas besoin qu'un homme de Dieu vienne en particulier, que ce soit un nom spécifique, avec une onction spéciale. Non, le Saint-Esprit est là dans ce lieu. Si tu as besoin même peut-être d'un renouvellement, parce que parfois on a besoin d'être renouvelé, on a été baptisé du Saint-Esprit, mais on passe par un moment de sécheresse, ça nous arrive à tous. Prie maintenant pour un renouveau. Prie maintenant pour un temps de rafraîchissement. Prie maintenant pour un temps de visitation. Que le Saint-Esprit tombe sur toi. Qu'il tombe sur toi. Qu'il tombe sur toi. Et qu'il te saisisse maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Ne cherche pas un homme de Dieu. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Alléluia. Saint-Esprit, viens équiper maintenant, viens embraser les cœurs, viens saisir, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Équipe l'Église Parole de Vie. Que les faux raisonnements tombent à terre dans le nom de Jésus. Que tout esprit d'incrédulité, Seigneur, tombe à terre au nom de Jésus. Que toute forme de religiosité tombe à terre dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je prie pour tous ceux qui ont eu de mauvaises expériences dans certaines églises et qui sont toujours dans la méfiance par rapport, Seigneur, au temps de visitation du Saint-Esprit. Par rapport à cela, parce qu'ils ont tellement peur que ça soit juste des émotions. Mais c'est véritable. Nous pouvons vivre une vie de l'esprit saine. Nous pouvons vivre une vie de l'esprit fondée sur la parole de Dieu. Nous pouvons vivre une vie de l'esprit équilibrée. Ce n'est pas que pour les pentecôtistes. C'est pour ceux qui ont faim et soif. Alléluia. La vie de l'esprit n'est pas que pour les déséquilibrés. Elle est équilibrée. Mais elle n'est peut-être pas selon ton équilibre à toi. Est-ce qu'on pourrait juste rechanter ce chant de dernière fois? Et on va terminer bientôt, mais vraiment, c'est le dimanche de Pentecôte et je crois qu'il y a quelque chose, il y a un mot de Dieu. Un temps de rafraîchissement. J'aimerais qu'on le chante avec l'Église. Oui, Seigneur, envoie ta puissance. Fais de nous les témoins. Fais de nous les témoins. Fais-nous des témoins. Comme un feu qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres. Comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, Dieu de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous ta face. C'est l'Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Seigneur, alors que certains chantent, Esprit de Dieu, au moment, Seigneur, où ces personnes chantent et qui font appel au Saint-Esprit, je prie que certains reçoivent des dons maintenant spirituels, des dons pour édifier ton corps. Que ceux qui ne prophétisaient pas se mettent à prophétiser maintenant dans le nom de Jésus. Que ceux qui ne donnaient jamais de paroles de connaissance se mettent à avoir des paroles de connaissance. Que ceux qui n'avaient jamais de songes, de rêves et de visions, tu puisses leur parler pendant les heures de la nuit. Je prie pour que nous puissions regagner en sensibilité spirituelle. Que tous ceux qui ont perdu la sensibilité à l'écoute de ta voix la retrouvent dès maintenant, Seigneur. Nous voulons entendre ta voix. Nous voulons écouter ta voix, Seigneur.
Alléluia. Nous voulons être une église qui marche par l'Esprit. Esprit Alléluia. de Dieu. Alléluia. 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 Seigneur, ouvre nos bouches. Esprit du Ouvre Dieu nos bouches et vivant. remplis-les de tes mots, de tes paroles. Alléluia. Souffle du nord, souffle du sud, Alléluia. souffle de l'est, Oui, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu. Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents, descend sur nous. Alléluia. J'aurais tellement voulu continuer ces moments avec vous. On a des obligations. Il y a les enfants, les parents, tout ça. Cultivez, mes amis, cultivez cette atmosphère. Je ne parle pas d'une ambiance. Je ne parle pas de créer une ambiance. Comprenez-moi. Je crois qu'il y a des atmosphères célestes. Cultivez la culture du royaume de Dieu. Parce que c'est ce que Dieu veut pour son Église. Alors cette semaine, j'ai donné un défi. Allez prendre des numéros de téléphone des gens que vous ne connaissez pas dans cette Église. Invitez-vous les uns les autres chez vous. Que cette Église soit une famille. Que les gens soient choqués de l'amour qu'il y a dans notre Église. Alléluia. Oui. Et cette semaine, tu as un collègue de travail qui est malade, qui ne va pas bien. Propose-lui de prier pour vous. Vous savez, pour lui. Vous savez quoi? Généralement, même les gens athées, quand on leur propose de prier pour eux, ils ne refusent pas. Ils sont même touchés. Soyez audacieux pour Dieu. Soyez bénis. Amen, amen. Nous allons passer au temps des offrandes. Donc, ceux qui ont prévu